Bonjour, Maître Alpha Madou Desba. Bonjour. Vous êtes l'avocat des victimes du 28 septembre. 13 ans après les faits, finalement le procès s'est ouvert. Quel a été votre sentiment à l'ouverture des débats? 13 ans d'attente, qu'est-ce que ça vous a fait? Écoutez, c'était avec beaucoup d'émotion et surtout beaucoup de peine aussi parce que plusieurs victimes n'ont pas eu la chance d'assister à l'ouverture du procès parce qu'entre-temps elles sont décédées. Il y en a qui n'ont jamais été retrouvées. Mais pour celles qui sont en vie, c'était un grand soulagement de voir que les présumés auteurs de ces crimes abominables comparaissent à la barre. Donc ça a été un sentiment, un mélange d'espoir, de frustration et de joie aussi, parce qu'aujourd'hui on a l'espoir que ce procès-là se tienne. Il s'est ouvert il y a quelques mois. Et donc il y a le soulagement aussi que 13 ans après que ces personnes-là se retrouvent à la barre. Aujourd'hui, on n'est même pas à mi-parcours, mais à quelques jours de procès, est-ce qu'il y a un petit bilan à tirer? Écoutez, il y a un bilan parce que d'abord, 8 accusés ont comparu, ont déposé, même si la plupart du temps, ces accusés ont nié les charges qui sont articulées contre eux. Mais il y a quand même de l'espoir que le procès se poursuive. Et il y a aussi le fait que chacune des parties essaye de convaincre le tribunal. Le président et les assesseurs se sont montrés à la hauteur. Donc c'est déjà un grand espoir. Le parquet, tout le monde joue pleinement son rôle. Nous, de notre côté, on a un collectif solide avec plusieurs avocats et nous sommes en contact avec les victimes et nous essayons de démontrer, en tout cas en ce qui nous concerne, l'effectivité des faits qui sont articulés contre les accusés, même si ils se sont murés dans la négation. Ils ont adopté la technique de la négation systématique des faits. Mais les débats se poursuivent et le moment venu, quand les parties civiles comparaîtront ainsi que les témoins, je pense que toute la Guinée et le monde entier seront édifiés par rapport aux exactions qui ont été commises, par rapport à tous ces crimes qui ont été commis au stade de Conakry. On a remarqué que la plupart des personnes qui sont à la barre sont des personnes qui sont supposées avoir donné des ordres, mais Oui. pas peut-être directement ceux qui ont exécuté les ordres. Est-ce que c'est l'un de vos combats pour que ceux qui ont exécuté les ordres viennent aussi à la barre? Oui, effectivement, c'est aussi l'une des insuffisances de l'enquête au niveau de l'information parce que, comme vous l'avez indiqué, parmi les 11, il n'y a que 8, il n'y a que 2 qui sont directement, il n'y a que 3 qui sont indexés pour avoir d'abord donné des ordres et les avoir exécutés. Mais tous les autres sont en tout cas poursuivis pour leur rôle présumé dans l'instigation, dans la fourniture de moyens pour justement la perpétration de ces crimes. Donc c'est l'une des insuffisances, mais je crois qu'aujourd'hui, avec le dynamisme du parquet, il y a quand même quelques personnes qui sont en train d'être recherchées parce que les langues entre-temps se sont déliées et nous espérons que prochainement, les auteurs même des faits, les exécutants même seront appelés à la barre. Mais pour l'instant, je pense que même le passage de ces personnalités ont démontré quand même toute la machination qui a été orchestrée, tant dans la préparation que dans la planification, mais aussi dans l'exécution des massacres du 28 septembre. Nous attendons d'autres accusés et nous espérons que nous aurons au moins une trentaine d'autres qui viendront répondre de leur présumée participation à ces crimes. Justement, les personnes qui sont citées durant le procès, comment ça va se passer en termes de procédure pour qu'elle intègre une procédure déjà en marche? Écoutez, c'est déjà une sanction qui va être ordonnée prochainement, puisque ces personnes, la plupart, n'ont jamais été inquiétées, n'ont jamais comparu au cours de la première procédure. Il n'y a que Bienvenu Lama qui avait bénéficié d'un non-lieu, contre lequel d'ailleurs nous avions exercé des recours malheureusement qui n'ont pas abouti. Lui, en ce qui le concerne, comme il y a eu des charges nouvelles, suite notamment aux déclarations qui ont été faites par Toumba Diakité, il a été interpellé. Aujourd'hui, il est en détention parce que justement, d'autres informations nous sont parvenues laissant croire qu'il a effectivement participé à la préparation et à l'exécution des massacres du 28 septembre. À cela s'ajoutent d'autres militaires qui ont effectivement participé. Donc, in fine, quand le juge d'instruction qui est saisi actuellement aura rendu son ordonnance, il y aura une jonction de procédure et ces personnes qui vont être renvoyées
comparaîtront aussi au même titre que les autres et à travers cette sanction, la procédure va commencer pour ces militaires et se poursuivre dans un cadre général pour qu'ils soient tous jugés en tout cas dans le même dossier. D'accord. Un autre rebondissement de ce procès, c'est la comparution de l'ex-président Moussa Dadis Camara, qui devrait comparaître, mais malheureusement, il a indiqué à la Cour qu'il est malade, qu'il ne pourrait pas mener les débats. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Écoutez, nous on a été très surpris, d'abord de savoir qu'il avait déjà sollicité 3 semaines à la partie civile. Au niveau des parties civiles, on n'était pas au courant. Apparemment, cette demande avait été formulée il y a 3 semaines et transmise par l'intermédiaire du parquet au président du tribunal qui avait évidemment accepté puisqu'il était question de problèmes sanitaires. Mais nous pensons qu'en réalité, il s'agit d'une simple stratégie. C'est peut-être se préparer plus, puisque peut-être Moussa Dadis Camara, en revenant à Conakry, s'attendait à une parodie de justice. Peut-être qu'il se rend compte que les charges qui sont articulées contre lui. Qu'est-ce qui vous met sur cette piste? Physiquement, il ne l'est pas ou qu'est-ce qui se passe? Bon, physiquement, moi personnellement, je n'ai pas remarqué un quelconque changement de son état physique. Puisqu'on parle d'une grippe, nous estimons que 3 semaines étaient largement suffisantes pour traiter une grippe. Quoi qu'il en soit, il n'y a aucun document qui démontre effectivement qu'il est malade. En tout cas, ses avocats n'ont fourni aucune pièce. Normalement, en pareille situation, s'il a été examiné par des médecins et que ceux-ci se rendent compte qu'il avait une pathologie qui l'empêchait d'être serein ou en tout cas actif, en tout cas suffisamment préparé pour répondre aux questions, suffisamment apte pour répondre aux questions des magistrats, cela devait se faire à travers des documents médicaux. Aucun document n'accompagne cette demande. Mais nous respectons la décision du tribunal et nous pensons que le 12, il va analyser et en tout cas comprendre qu'il a une très grande responsabilité dans cette situation et qu'il doit venir livrer sa part de vérité. Dans tous les cas, quel que soit le temps qu'il va solliciter, il finira par comparaître et répondre à ses actes. Maintenant, s'il refuse de parler, là également, le tribunal en tirera les conséquences, mais nous continuons à penser qu'il n'est pas malade et qu'il est apte à répondre aux questions des magistrats et des parties au procès. Bien. Durant 13 ans, vous avez tenu le même discours. Vous n'allez pas accepter une parodie de justice. Aujourd'hui, les débats sont ouverts. Qu'est-ce qui ravive votre flamme d'espoir qu'il y aura vraiment justice pour les victimes? Écoutez, c'est déjà la conduite du procès. On s'est rendu compte que nous ne sommes pas pour l'instant dans une parodie de justice parce que tout le monde a la liberté de jouer pleinement son rôle. Il n'y a aucun musulman, ni de la défense ni des parties civiles. Le tribunal est absolument à la hauteur de la tâche et est en train de s'illustrer dans l'histoire. Aujourd'hui, la comparution des accusés démontre à suffisance que le tribunal est dans son rôle de tenir un procès juste et équitable. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que si on avait empêché les parties civiles, notamment de poser un certain nombre de questions, ce qui n'est pas le cas, chacune des parties prend suffisamment le temps nécessaire pour faire valoir ses droits. Je pense que c'est la preuve ultime que ce procès-là, il est en train d'être tenu conformément à la loi. Évidemment, nous espérons qu'il va continuer dans cette dynamique. Dans tous les cas, nous restons vigilants. Et s'il y a des informations ou en tout cas des actes qui nous laissent penser que le tribunal est en train d'aller en dehors de ce qui lui est autorisé, nous aviserons, mais pour l'instant, nous faisons absolument confiance aux magistrats qui ont la charge de gérer cette affaire et nous pensons que cela va se poursuivre et ça va aboutir évidemment à un jugement qui répondra aux attentes des Guinéens. Et que tous les auteurs, toutes les personnes qui vont être reconnues coupables seront condamnées à la hauteur des crimes qu'ils auront commis. Nous n'accepterons pas, en tout cas, des peines légères sous prétexte qu'il sera question de réconciliation nationale. Parce que c'est des crimes assez graves qui ont été commis et nous espérons que le moment venu, le tribunal prendra toutes ses responsabilités pour punir ceux qui ont commis ces crimes ignobles au stade de Conakry. Une dernière question, on est presque au bout du tunnel pour vous en termes de procédure depuis 13 ans.
On sait qu'à ce stade-là, les personnes se bousculent pour voir la lumière. Quel est le message que vous avez à adresser à ces victimes qui sentent que la justice arrive? Écoutez, c'est déjà de garder le même cap, la détermination et surtout l'espoir. Aujourd'hui, ces victimes ont eu confiance aux organisations comme l'OGH, Avipa et AFIDA, c'est de continuer à avoir confiance à ces associations, à ces ONG, pour que, enfin, que leur voix soit portée plus haut dans ce procès. Elles comparaîtront pour celles que nous allons sélectionner et surtout de rester dans la dynamique et rester aussi prudente. Parce qu'il est important que les victimes se rendent compte que c'est un grand procès qui implique de hautes personnalités qui ont géré ce pays à un moment donné. Donc, des dispositions pratiques sont déjà prises au niveau des organisations pour assurer la sécurité des victimes. Mais ces dispositions-là n'auront d'utilité que quand les victimes prendront en compte le risque qu'elles courent pendant ce procès. Le gouvernement a déjà fait voter une loi au niveau du CNT pour justement renforcer cet arsenal juridique pour ce qui est de la protection des témoins, des victimes et des personnes à risque. Donc, toutes ces dispositions-là doivent être prises en concertation avec les victimes. De garder espoir que ce procès, c'est d'abord le procès des victimes et que nous, avocats des parties civiles, nous irons jusqu'au bout dans cette affaire pour que les auteurs et commanditaires de ces massacres soient punis à la hauteur de leur forfaiture. Merci à vous, maître, et surtout bon courage. Merci.